Salut à tous les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 17 juin 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super week-end, que vous êtes en forme. Voilà, aujourd'hui quelques nuages, une fois n'est pas coutume, tu vois, c'est la première fois depuis plus d'un mois. Donc ça fait du bien aussi, donc n'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son les amis. Voilà, et puis des places encore disponibles pour Mérigny, je vous encourage, ça continue de partir, donc c'est une bonne chose. Donc je vous encourage à acheter les dernières places pour la rencontre à Mérigny avec Maëla, avec Michel, avec Verity qui sera présent également, Véronique, et puis Christophe du Miroir Magique et plein de monde et d'autres surprises. Donc n'hésitez pas, il y aura Marie également de Entre Cœurs Orgonites qui sera là, qui présentera également ses orgonites et puis plein de beaux mondes. Donc n'hésitez pas à réserver vos places et à prendre vos billets. Donc le lien est disponible sur Actualité Telegram, sur Live Telegram, ainsi que le covoiturage et également sur la chaîne YouTube Eliani de Sirius. Et puis également les parkings disponibles, je vous ai partagé sur Actualité et sur Live Telegram les différents parkings disponibles alors pour pouvoir profiter, bien se parquer, bien se garer, pour respecter l'environnement et puis pour pas être encombré et embêté à l'arrivée. Donc tout ça, les plans sont déjà disponibles sur les différents réseaux pour que vous puissiez vous organiser et sur place vous serez vous aiguiller pour vous garer. Donc ça aussi c'est une bonne chose. Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés à établir ce plan. Donc voilà, c'est disponible. Et puis le replay, les amis d'Aubonne en Suisse, donc la fameuse rencontre à Aubonne, il y a eu des problèmes de son. Alors bon, ils ont essayé tant bien que mal à faire ressortir le son. Donc malgré tout, c'est quand même audible. Donc je vous l'ai partagé sur Actualité et Live Telegram et c'est disponible sur la chaîne YouTube correspondante. Donc pour ceux qui veulent voir le replay. Sachez que dans les prochaines rencontres également, que ce soit à Mérigny et ailleurs, que ce soit en Alsace, au Québec, etc. En fait, il n'y aura pas de replay intégral parce que c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Donc c'est les gens qui seront présents, ils auront, on va dire, une rencontre inédite. Alors évidemment, les gens qui prendront des photos sur place ou des extraits vidéo me les enverront et je les partagerai sur les canaux. Voilà. J'ai fait à peu près le tour les amis, je vais revenir sur moi. Voilà, on est là, on est ensemble, ça fait du bien en cette nouvelle semaine. Salut Flo, salut tout le monde, salut la Haute-Savoie, salut toute la France, salut le monde entier. Un salutation spéciale également à Natacha, je sais qu'en ce moment c'est pas évident, qui est en train de transmuter beaucoup en ce moment. Donc voilà, on l'encourage et on l'embrasse fort et plein de bonnes énergies pour toi Natacha. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc il y aura un live donc jusqu'à mercredi les amis, on va faire des tirages avec l'Oracle E. Beaucoup le connaissent, ça va être très sympa jusqu'à mercredi. Et puis jeudi, vendredi, il n'y aura pas de live les amis, puisque je vais voyager, préparer le voyage et voyager jusqu'en Europe. Donc voilà, et on reprendra les lives lundi prochain. Voilà. Alors on va commencer cette revue de presse, plus de 200 personnes en direct. Selon Ouest France, le président des Républicains, Éric Ciotti, visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Voilà, donc c'est intéressant, on voit effectivement que tout est en train de ressortir. Souvent ce que fait l'Alliance, vous avez remarqué au niveau des énergies, elle laisse les gens entre guillemets corrompus ou qui ont des affaires s'exprimer, ils mettent la main dans le sac et hop, une fois qu'ils ont la main dans le sac, ils se font attraper en flagrant délit. C'est absolument génial. Allez, selon Radio-Canada, la confiance du public envers les médias d'information chute. Bon, tu m'étonnes, alors n'hésitez pas les Canadiens et les Belges m'envoyer des nouvelles positives comme ça. C'est bien aussi qu'on parle un peu de nos amis belges, nos amis canadiens, etc. Et là, on voit qu'effectivement, les médias n'ont plus aucune crédibilité au Canada. C'est le résultat évidemment de la désinformation et ça va dans le sens des énergies. Selon le journal Le Figaro, c'est une première mondiale en Argentine. Un train solaire au lithium traverse la cordillère des Andes. Alors je précise, parce qu'il y a des gens qui, toujours lithium, ils pensent tout de suite à l'exploitation des petits Africains en Afrique. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça c'est du lithium rechargeable à la lumière, à l'énergie solaire. Donc ça ne demande pas de main-d'œuvre particulière. Ça demande par contre de l'eau. Mais il faut savoir que l'eau est illimitée en réalité. C'est un grand mensonge de nous faire croire que les limitations de l'eau, les nappes phréatiques, on va mourir de soif, etc. On n'aura plus d'eau. C'est faux. En réalité, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut gaspiller l'eau, mais c'est une évidence, c'est du bon sens, voilà. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'au niveau de l'intraterre, au niveau du renouvellement de l'eau, l'eau est illimitée en fait sur Gaïa. Donc voilà, ça aussi, c'est des conceptions un peu à faire exploser. Et puis, selon Futura, sur les traces de l'île perdue de l'Atlantide. Alors c'est intéressant, Futura c'est un journal grand public quand même, de science notamment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on habitue les gens à cette réalité de l'Atlantide, à ce qui s'est passé là-bas, bien évidemment, qui a existé, c'est une évidence. Et toutes les civilisations, la Lémurie, etc. avant. Donc c'est très intéressant et ça habitue un peu le public à cette réalité et à cette histoire, j'ai envie de vous dire, qui a été occultée par nos chers contemporains.
Allez, selon le journal Science et Vie, des chercheurs exploitent le pouvoir de l'intrication pour alimenter un moteur quantique. Donc, tu vois que c'est très intéressant, on parle de moteur quantique, d'énergie quantique, d'ordinateur quantique. Il y a des éléments qui vont dans cette direction, bien sûr, ça va dans le sens de l'évolution scientifique. Et puis selon le journal Le Monde, guerre en Ukraine, la Suisse dit vouloir discuter des résultats du sommet sur la paix en Ukraine avec la Russie. C'est l'Europe qui est en train de creuser sa tombe là, tu vois, qui est en train de se ridiculiser, même ici en Bolivie, les gens ils comprennent pas, même à l'étranger, dans les pays BRICS, etc. Ils se disent mais attends, je comprends pas, en fait, la Suisse au départ ils ont dit non, nous on assume, on n'invite pas les Russes c'est des méchants, voilà, c'est des méchants va-t-en-guerre, on va inviter l'Ukraine et le reste du monde. Bon, déjà tu as des pays qui ont boycotté, comme la Chine, etc. Bon bref. Et du coup, l'Inde et la Chine ne sont pas venus notamment, et d'autres pays. Et au final, ils disent, bah non, finalement, en fait, il faut quand même qu'on parle avec la Russie. Ils sont ridicules, c'est pas lentille, ça les amis, c'est les énergies. On voit que les Européens en costard, voilà, sont complètement au bout du rouleau. Donc les membres de l'ex-État profond, ce qu'il en reste, c'est que des représentants maintenant, ils ont été désossés. Donc là, voilà, on voit vraiment qu'effectivement, ils sont de plus en plus ridicules. Et tout ça, aux yeux du monde entier, tout ça fait partie du plan divin. Et puis, selon MSN, agression sexuelle, 3 ans de prison avec sursis requis contre Dominique Boutonnat, patron du CNC. Voilà, il n'y a plus rien qui passe. Les scandales sexuels, les agressions sexuelles, les cas de pédos, maintenant ils sont tous, toute la lumière est mise sur eux. Et puis selon le journal Le Temps, le chantage de Meta envers l'Europe est lamentable. C'est un journal mainstream, c'est Le Temps. Le chantage de Meta, donc Facebook, Zuckerberg et toute la compagnie, envers l'Europe est lamentable. C'est la fin, ça y est, on commence vraiment à tout déballer à ce sujet. La fin des GAFA et j'ai envie de te dire la fin des Big Tech. Allez, selon MSN, les nappes phréatiques françaises globalement dans une situation très favorable à l'approche de l'été. Alors ça c'est avant qu'on vous mette du narratif mortifère. Du coup ça c'est une vraie information. Avec tout ce qu'il a plu, tu m'étonnes que les nappes phréatiques elles sont en bon état. Allez, selon le journal Le Figaro, la bourse de Paris chute de près de 2% et atteint son plus bas niveau depuis 4 mois. Voilà, donc ça aussi, c'est des informations intéressantes. On voit qu'effectivement, tout ce qui est bourse va disparaître, on le sait. Que ça monte, que ça descende, c'est inévitable. Ça, c'est acté, vous verrez bien, comme tout le reste. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça chute beaucoup là. Et notamment par rapport aux entreprises du luxe, on va y revenir. Et puis, selon le journal L'Express, États-Unis, la candidature de Joe Biden, pire décision de l'histoire américaine. Article de l'Express. Je répète, l'Express. États-Unis, la candidature de Joe Biden, pire décision de l'histoire américaine. Alors c'est fini, je vous rappelle qu'il avait le vent en poupe, Joe Biden. C'était le soutien des démocrates, la liberté contre Donald Trump. Aujourd'hui, il se fait descendre. Allez, le président argentin Javier Milei accepte de rencontrer le président chinois Xi Jinping après que l'Argentine ait garanti le renouvellement de l'échange bilatéral. Alors c'est intéressant, parce que là on voit qu'effectivement, donc Javier Milei qui est contre la corruption, qui est en train de faire un gros nettoyage en Argentine, mais qui avait un narratif pro-atlantiste, pro-dollar, etc. C'est en train de changer. Je l'avais dit les amis, les narratifs pro-dollar, c'est fini, c'est cuit. Donc à un moment donné, la réalité va prendre le dessus, et la Chine aussi, diaboliser un petit peu la Chine et les BRICS, etc. Maintenant, reprise des relations commerciales avec la Chine. C'est vraiment jouissif. Allez, Vladimir Poutine félicite Cyril Ramaphosa pour sa réélection à la présidence de l'Afrique du Sud. C'est très intéressant et je vous avais dit les amis que c'est important pour la continuité des BRICS qu'on ait les mêmes présidents au pouvoir. On s'en fout de l'étiquette, on s'en fout de la politique, ça n'existe plus la politique. Par contre, c'est des gens qui sont actifs dans les BRICS, dans le système financier quantique et dans la construction du nouveau monde, que ce soit Xi Jinping, que ce soit Vladimir Poutine, que ce soit Cyril Ramaphosa, ça va être pareil certainement pour Lula, c'est des gens très importants donc ils sont reconduits. Allez, la FAA enquête sur des contrefaçons de titane utilisées par Boeing et Airbus. Voilà, c'est le poteau rose qui ressort pour ces deux entreprises. Je vous ai dit, Boeing est en chute libre, ça c'est une certitude, on le voit dans les chiffres à tous les niveaux, mais Airbus ça va suivre également, c'est lié aux énergies et toutes les irrégularités ressortent. Des chercheurs russes ont trouvé un moyen révolutionnaire pour produire de l'hydrogène bleu. Tu vois aussi que ça, au niveau de l'hydrogène, ça avance. Tu as des sources d'hydrogène qui sont très importantes en France également, et l'hydrogène bleu produit par des Russes. Allez, selon France 3, près d'1 million d'euros d'héroïne retrouvés dans la cache d'une voiture à Besançon. Tu vois, même les petits détenteurs, c'est quand même une grosse quantité là, se font épingler les uns après les autres, c'est inévitable.
Selon RFI, Honduras contre la criminalité, la présidente Xiomara Castro va faire construire une méga prison et établir un plan d'urgence. Là aussi, on voit que l'effet Nayib Bukele, c'est par rapport au président d'El Salvador qui a fait un gros nettoyage par rapport au MS-13. Voilà, justement, je ne me souvenais plus du nom, ce gang de malfaisants satanistes pervers qui se font épingler les uns après les autres, qui sont maintenant humiliés, les bracelets, menottés, en train de faire des travaux forcés en prison. C'est une très très bonne chose. Et là, on voit qu'en Honduras, ça prend le même pas, sachant qu'il faut savoir que Nayib Bukele, le président d'El Salvador, a dit si un État d'Amérique du Sud veut de l'aide par rapport au nettoyage de toute cette criminalité organisée et également de cette corruption, je suis prêt à aider, et il est invité un peu dans tous les pays d'Amérique du Sud actuellement. Ce n'est pas pour rien. Selon France Info Transport, la Chine mise sur les trains à sustentation magnétique. Là aussi, on voit qu'évidemment, les hautes technologies, maintenant, ça passe par deux organismes. Pour moi, qui sont très clairs, en tout cas, c'est dans le sens des énergies actuelles. Elon Musk, d'un côté, qui fait du très gros boulot, et la Chine, qui a la pointe de la technologie, par rapport aux superjets, par rapport aux hyperloops, etc. N'oubliez pas également que Donald Trump, j'allais dire, lapsus révélateur, on voit que Elon Musk est très souvent en Chine, actuellement. Il y a énormément de pourparlers à ce sujet. Selon BFM, Kering, les marques de luxe ont de plus en plus de mal à justifier la flambée des prix et la bourse s'inquiète. Elle n'a pas fini de s'inquiéter, la bourse. Tout ce qui est luxe doit s'éteindre. Allez, la Tribune, les amis. Selon la Tribune, le groupe Adidas, groupe de sport, la marque de sport, enquête sur ses cadres accusés de corruption en Chine, chose qui n'était jamais arrivée auparavant. Donc j'imagine que la corruption avec la Chine doit être énorme, un peu comme dans toutes ces grosses entreprises. La lumière est en train d'être mise sur eux et ils vont prendre cher. Paris 2024, la dégringolade des prix des locations en vue des JO se poursuit. Ça continue au niveau des prix des locations, ça baisse de plus en plus actuellement. Selon le journal Le Monde, en Colombie, le géant américain de la banane Chiquita Brands, condamné pour avoir financé les paramilitaires. Voilà, que ce soit les FARC, etc. Il y a énormément de financement occulte par ces marques. Maintenant, ils se font démonter. Et pour finir, je crois que c'est pour finir, c'est fini ? C'est fini ou pas ? Oui, c'est ça. Pour finir, selon RTBF, donc c'est une chaîne belge d'information, des aliens d'une civilisation avancée se cacheraient sur Terre selon des chercheurs de Harvard. C'est un article visuel, les amis, je répète. Des aliens d'une civilisation avancée se cacheraient sur Terre selon des chercheurs de Harvard. Très intéressant, beaucoup de révélations évidemment à suivre par rapport aux événements qui arrivent. Voilà les amis, c'était très sympa, 12 minutes ensemble, 300 abonnés en direct, c'est vraiment super. N'hésitez pas à liker, partager sur toutes les plateformes, les amis. Quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Wake Up qui nous rediffuse sur Odyssey, Crowdbunker et sur YouTube. Remerciements à Horizon, à Power Sylve et à Être Souverain qui nous rediffusent sur Odyssey. Et remerciements à Eliani de Sirius, à Voyance en Direct et au Miroir Magique de nous rediffuser sur la chaîne YouTube. Voilà, et puis à toutes les personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent. Merci grâce à vous pour nous permettre plus de visibilité. Voilà, est-ce que vous avez des questions les amis? Ça y va les articles. Je vous conseille vraiment de vous abonner sur Actualité Telegram les amis, parce que sur Actualité Telegram, c'est blindé d'informations. Je dois en traiter à peu près un tiers dans ce live. Donc c'est vraiment vraiment important. Puis tu as tous les articles, les références, etc. Toujours très utile d'avoir aussi les références. C'est quasiment que des articles mainstream. Alors, Philippot n'est pas un gourou, il ne sait pas tout. Alors, on va pas aller dans les polémiques politiques, c'est que tout ce qui est politique va disparaître de toute façon, même si les gens, pareil pour Trump, la politique, c'est pas Trump en lui-même ce qu'il a fait, ou les hommes ce qu'ils ont fait, c'est la politique, les républicains, les démocrates, la gauche, la droite, tout ça va sauter. Il faut savoir une chose, c'est que Philippot, moi j'ai arrêté je fais tout par rapport aux énergies, moi je fais pas par rapport aux gens, etc., c'est pas un délit de faciès, etc. Philippot, il a fait un gros travail. Il faut lui tirer le chapeau. C'est vrai que ça fait partie du travail, ça a été sa mission également, même s'il n'en est pas conscient à mon avis. Il a fait un gros travail par rapport au Covid, à l'époque du Covid, des restrictions mortifères, etc. Il faisait un gros travail pour démonter le narratif de Big Pharma, également pour dénoncer les irrégularités électorales aux États-Unis, etc. Depuis les élections françaises, il fait que du mortifère. C'est voilà, la lutte, on va tous souffrir, c'est la guerre nucléaire, etc. Raison pour laquelle je ne partage plus. Point à la ligne. Tout ce qui est ancien monde va disparaître, c'est vrai, il y a des gens qui aident au nettoyage, après ils vont s'effacer, exactement. Chacun effectue sa mission. Est-ce que tu as des contacts avec les Indiens dans ton coin? Les Indiens,
Tu parles des indigènes ici, des gens, des indigènes, tu veux dire en Bolivie. Alors si tu parles des indigènes, tu dois savoir qu'ici en Bolivie, les indigènes, ma femme d'ailleurs est indigène, hein, elle est 100%, elle n'a pas de sang européen, d'accord. Donc ici en Bolivie, tu as 40% des gens qui sont indigènes, hein, qui n'ont jamais été mélangés avec les Espagnols. Hein. Donc c'est le pays d'Amérique du Sud où il y a le plus d'indigènes. Donc tu en croises partout dans la rue, dans les commerces, dans les banques, partout, dans les locations de véhicules, dans les entreprises, partout en fait. Donc c'est presque, ils sont presque majoritaires, tu vois. Donc ici c'est monnaie commune. Et effectivement, alors après, tu sais, tout n'est pas lié à ta couleur de peau, à ton origine, etc. Hein. Tu peux être très éveillé et être de souche européenne, et tu peux être très endormi et être indigène, évidemment. Ça, c'est lié aux énergies, à l'état de conscience. Mais c'est vrai que le peuple indigène ici est très relié aux traditions, et ça aide énormément à la connexion avec Gaïa et à l'acceptation des nouvelles énergies. Tu le ressens très fortement d'ailleurs. Y aura-t-il des places spécifiques à proximité pour les personnes à mobilité réduite? Non, pas spécialement, mais bon, il y aura de l'espace de toute façon pour les personnes à mobilité réduite. Il y aura de l'aide, il n'y a pas de souci, il y a pas mal de bénévoles et on les mettra bien sûr plutôt sur l'avant de la scène, donc il n'y a pas de souci. On improvisera avec un peu de bon sens, ça se passera très bien. Les animaux, il n'y a pas de problème aussi, hein. Les animaux domestiques, vous pouvez les amener avec vous. Évidemment, prévoyez pour récupérer les excréments et voilà tout ça, pour laisser les lieux très propres. Et puis les enfants aussi peuvent venir, mais bon, il n'y aura pas de place supplémentaire ou de chaises supplémentaires normalement, donc il faudra les mettre sur les genoux, puis prévoir évidemment un chapeau, de l'eau. Il y aura quand même une vente de boissons qui seront disponibles, qui seront faites notamment par Sandrine et ceux qui, les responsables du site, donc ça c'est vraiment génial. Et voilà, et on croise les doigts pour le temps, mais tout ira bien. L'élection législative, je ne suis pas du tout, ni les européennes, les législatives. Pour moi, ça fait pas partie de l'ancien monde. Ce qui est intéressant, c'est tous les scandales qui ressortent. C'est là où je mets vraiment le focus. Hein. C'est fait pour ça actuellement. Est-ce que vous avez des questions? Lula, est-il allé en prison du fait du Deep State et maintenant remis au pouvoir par l'Alliance? C'est plus lui, à mon avis. Il a déjà été changé. Hein. Tu le vois d'ailleurs physiquement, c'est plus lui. Hein. Le vrai Lula, où il était en prison, avec des scandales de corruption, très liés au Parti communiste chinois, etc. Ça a sauté tout ça. Filippo est pour le narratif, mais il n'y aura rien. On arrive au bout du narratif, oui, exactement. Il a fini sa tâche, lui, comme beaucoup d'ailleurs. Hier soir, documentaire sur France 5 intitulé La fabrique du mensonge. Ouais, intéressant. Hein, pour un petit peu habituer les gens aux réalités et à toutes les réalités des conspirationnistes qui étaient montrés du doigt il y a quelques temps et qui sont devenus monnaie courante et qui sont devenus acceptés par le système aujourd'hui. Très intéressant. Est-ce que vous avez encore des questions? Je voulais dire au niveau des parkings. Je crois que j'en ai déjà parlé. Alors, s'en remettre à Parentis pour solder un conflit 3D et rester dans les bonnes énergies, est-ce forcément un manque d'affirmation? Pas du tout, Marly. En fait, si tu veux, c'est pas. En fait, quand on te dit tu es dans les énergies du nouveau monde, tu es dans l'action. Mais être dans l'action, c'est pas manger tout le narratif mortifère. C'est deux choses très différentes. Être dans l'action et dans le concret, c'est pas manger tout ce qu'on dit sur l'Ukraine ou sur la soi-disant guerre nucléaire qui arrive, ou sur le manque d'eau, ou sur la crise carbone, ou sur les Jeux Olympiques. Hein. C'est au contraire, tu es connecté au divin et par ta connexion au divin, tu as le bon sens et le discernement suffisant pour faire la part des choses et tu concentres tes énergies sur le positif. C'est pas du tout de la négation, au contraire. Sympa l'espagnol en Bolivie, oui bien sûr. Ici c'est un pays hispanique comme quasiment tous les pays d'Amérique du Sud, à l'exception du Brésil et de la Guyane française. Hein, on parle français, puis le Brésil on parle portugais, tu as aussi le Suriname, on parle hollandais je crois. Mais sinon, on parle partout espagnol, effectivement. Et évidemment, le quechua revient, notamment, tu as le quechua et l'aymara, qui sont deux langues traditionnelles différentes en Bolivie, notamment, et ils sont enseignés à l'école aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les gens entre eux, parlent en espagnol, mais aussi, ils échangent, ils parlent couramment quechua ici, notamment à Cochabamba, et l'aymara. Ils connaissent très bien leur langue d'origine. Est-ce que vous avez encore des questions ? L'oncle Ben a disparu. C'est vrai, Ben Kedobi, on l'a pas vu. Il n'est pas là. Il y a Jean-Luc, mais Ben n'est pas là. Bon, il regardera en replay, c'est pas grave. Le 12 juillet sort le film dénonçant la NASA et la mission Apollo de la Lune. Oui, ça fait partie des révélations. Toujours les énergies. Hein. Ce genre de choses n'aurait jamais sorti auparavant. Ça aurait mis la puce à l'oreille aux gens. Évidemment, c'est partie des énergies, de révélations, de transformations. Ce film va sortir au mois de juillet. Je vous ai partagé d'ailleurs, le 12 juillet, je vous ai partagé d'ailleurs l'extrait. Et la bande-annonce, c'est colossal. Hein. Ça te dit clairement que la Lune, c'est un gros canular. Hein. Alors, tu auras toujours les endormis. Ne prenez pas les endormis comme modèle. Ils vont rester endormis. Ça fait partie de c'est leur plan d'âme. C'est comme ça. Ils veulent expérimenter la matière.
bénéficiaires. Pour eux, je t'ai dit, et je l'avais précisé, et je n'exagère pas, ça se passera pas parce qu'ils n'auront pas accès à ça, mais c'est juste pour vous donner une image. Si tu as des êtres stellaires qui viendraient avec leur vaisseau, qui se déposeraient de 2,50 m de haut et qui apporteraient des medbeds et des technologies sous leurs yeux, ils iraient chez leur médecin pour dénoncer ça et pour prendre des antidépresseurs. Hein. Donc voilà, j'exagère à peine, évidemment ça ne va pas se passer comme ça, ils n'auront pas accès à cette réalité, de toute façon, il y a une séparation qui est en cours, mais c'est pour vous montrer que de toute façon, faut pas absolument chercher à réveiller les endormis, c'est leur mission d'âme, ils sont là, par contre, évidemment, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent dans le processus. Hein. C'est important. Est-ce que vous avez des questions encore les amis? 19 minutes. Entre ce film Jeff Wake Up sur Fake Mission Apollo et le film Survivante, les normies vont être un peu secoués. Ouais, ça fait partie du grand réveil. Hein. De toute façon, les gens doivent se rendre compte quand même, ceux qui sont ouverts à cette réalité, que cette réalité existe ou a existé, hein, c'est très important. Alors ceux qui me disent qu'il y a encore des trafics de pédos, déjà vous n'êtes pas au courant, hein, vous n'êtes pas dans les tunnels, vous n'êtes pas dans les trafics pour le savoir. Et la deuxième chose, sachez que tout ça a été nettoyé déjà. Hein. Voilà, c'est pas parce que vous avez un film sur les survivantes qui vous dit oui, il se passe ça au Carl Zero qui invite, comment il s'appelle, Dutroux à parler, que ça existe encore. Ils ne sont pas au courant. Pour eux, ça continue, on va souffrir pendant 1000 ans. Mais en réalité, si tout ça peut être révélé maintenant, réfléchissez un peu, c'est que ceux qui le découvraient ne sont plus là. Donc ceux qui faisaient la couverture de ces pédos, on va dire les pédos en chef, que ce soit au niveau de la royauté, au niveau des grandes entreprises, au niveau de l'état profond, ne sont plus présents. C'est pour ça que tu as ces films qui sortent. Donc c'est que ça n'existe plus, ou quasiment plus. Donc ce qui est important, c'est surtout le grand réveil aujourd'hui. Hein. C'est pas d'être dans l'émotion, de dire « Ah, ça existe encore », non, 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 c'est tout le contraire. C'est d'accueillir comme une libération de façon très positive et le partager pour réveiller les gens. Hein. Attention, hein. Pas sombrer dans le mortifère à notre tour. En ce moment, le mortifère, ça y va. Hein. Je peux vous dire, bah oui, c'est les énergies. Hein. Donc les gens, en ce moment, se découragent, sont en panique, sont dans le mortifère. Tout ressort. C'est tout à fait logique. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Salut Marie-Josette. Jessie, fais confiance à ton corps, donne-lui de la bonne nourriture, repose-en. Ouais. Faites confiance au corps et soyez dans l'acceptation. C'est important. N'hésitez pas à regarder le tirage de Valérie, très intéressant, hein, sur l'acceptation encore, par rapport aux énergies de cette semaine. Voilà les amis, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, plus de 20 minutes ensemble. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour notre souveraineté, notre indépendance, notre liberté et continuer à produire du contenu. Je vous remercie. Le lien PayPal est en description. Si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez un adresse ProtonMail en description également. Voilà, je vous embrasse les amis. Je vous souhaite une super fin de journée et on va faire un tirage pour demain. Demain, nous serons le mardi 18 juin 2024. Faisons un tirage avec l'oracle E. Très sympa l'oracle E. Les énergies de demain. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Alors demain, il y aura des surprises les amis. Il y aura des messages de l'univers, des messages tout court, ça peut être dans la matière, ça peut être des visites, ça peut être des nouvelles, ça peut être des messages. Demain, il y aura des choses à observer et des messages qui vous seront donnés. Donc soyez attentifs à la journée de demain, ça va être très intéressant. D'où ce message. Voilà, très sympa l'oracle. J'aime beaucoup, on rigole toujours avec cet oracle, toujours nous met de bonne humeur. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.